Bonjour à tous, ici Valérie Créis, bienvenue sur Inspiration Sophro, un podcast que j'ai créé pour vous aider à retrouver un état de bien-être au quotidien. J'ai décidé de consacrer ce nouvel épisode à la gestion des émotions. Pourquoi ? Parce que je reçois régulièrement en consultation des personnes qui souffrent de leur hypersensibilité, considérant leurs émotions trop envahissantes et comme une faiblesse. Cette période inédite génère des émotions fortes. La colère, la frustration, des angoisses. L'objectif de cet épisode va être de vous apprendre des pratiques pour apaiser vos émotions désagréables. Regardez, observez, accueillir ces émotions. L'idée n'est pas de nier ce que vous ressentez, mais de les laisser s'extérioriser. Prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est un état interne qui nous mobilise. C'est un état affectif bref et intense, une réponse psychophysiologique. L'émotion n'est pas un sentiment, ni une humeur, car elle a un impact réel au niveau comportemental et elle est liée à nos relations avec le monde extérieur, contrairement aux sentiments et aux humeurs. Les 6 émotions primaires, vous les connaissez certainement. Ce sont la colère, la honte, la joie, la peur, le dégoût et la tristesse. On ne peut pas parler d'émotions bonnes ou mauvaises, car chaque émotion est utile. Mais on peut attribuer aux émotions une valeur positive ou négative. La colère bien gérée est constructive, mais mal gérée, elle impacte notre bien-être. La peur nous sert à nous protéger, mais mal gérée, elle devient un frein. D'ailleurs, on peut séparer les peurs rationnelles face à un danger objectif et les peurs irrationnelles et disproportionnées, qu'on va appeler alors des angoisses, qui sont des projections mentales dans le futur et qu'il est bon de désamorcer. La tristesse peut être douloureuse. On essaie de l'éviter. Elle apparaît chaque fois que l'on doit s'adapter à un changement, par exemple la perte d'un être cher. 2 neuroscientifiques américains expliquent dans un ouvrage que les fils des émotions relient à la fois le corps et l'esprit. Les émotions se manifestent par différents symptômes, à la fois physiologiques, elles peuvent nous faire rougir, nous faire palpiter, nous faire trembler, cognitifs également, psychiques. Elles sont liées à notre histoire personnelle et à des événements que nous avons enfouis inconsciemment. Et puis également, elles sont réactionnelles. Elles peuvent provoquer la fuite, par exemple. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de travailler sur la colère et ses déclinaisons. Les déclinaisons de la colère, donc la colère est une émotion primaire, les déclinaisons, ça peut être l'énervement, l'agacement, la frustration, la haine, le mécontentement, les contrariétés. Quelles sont les causes de la colère ? Bien, les causes de la colère, ça peut être une frustration, un sentiment d'injustice, un sentiment également d'impuissance ou d'irrespect. En fait, on se met en colère quand une de nos valeurs primordiales est transgressée. Quand elle est ressentie fréquemment et avec violence, cela peut avoir un impact négatif bien, sur nous-mêmes, mais également sur nos relations. C'est pour ça que ça va être intéressant en sophrologie d'apprendre à bien gérer sa colère. Parce qu'une colère bien gérée est constructive et positive. Alors que, en effet, quand elle est explosive, quand vous avez l'impression de perdre le contrôle de vous, quand vous avez également un ressenti physique intense, une respiration rapide, des mâchoires serrées, les poings fermés, une tension dans tout le corps, eh bien les sensations sont plutôt désagréables. Et puis peut-être qu'à posteriori, eh bien, vous ressentez de la honte vis-à-vis des autres personnes qui étaient présentes par rapport à cet épisode de colère, des collègues ou la famille sont témoins. Les ressentiments de la colère sur le corps et le mental sont importants. C'est pourquoi la sophrologie, qui est une thérapie psychocorporelle, est efficace pour l'apaiser en diminuant les tensions physiques et mentales. Les quelques exercices que nous allons pratiquer ensemble vont vous permettre d'apaiser cette émotion et revenir à un état de calme et de maîtrise de soi. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer de faire un exercice
donc une relaxation dynamique qui s'appelle le karaté. L'objectif, ça va être de décharger votre colère. Vous allez en fait être debout, vous allez visualiser mentalement une cible qui est faite pour décharger symboliquement votre colère. Donc cette cible, vous allez pouvoir tout simplement la visualiser. Elle représente tout ce qui vous met en colère. Fermez les yeux. Vous êtes debout, les pieds parallèles à l'écartement du bassin. La posture sophrologique, quand on est debout, le dos est droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et les yeux fermés. Donc je vous donne les consignes de l'exercice dans un premier temps. Ne commencez pas l'exercice tout de suite. Je vous dirai quand le commencer, on le fera ensemble. Donc il va s'agir de lever le bras gauche à l'horizontale, d'inspirer en mettant votre poing droit sur l'épaule droite et de lancer le poing en soufflant fort. Vous lancez le poing en direction de la cible. On va le faire 3 fois du côté gauche et 3 fois du côté droit. Donc je vous laisse vous installer debout, pieds parallèles à l'écartement du bassin et fermez les yeux. Visualisez votre cible qui représente tout ce qui vous met en colère. Je vous propose de lever le bras gauche à l'horizontale, d'inspirer en mettant le poing droit sur l'épaule droite et de souffler fort en direction de cette cible pour décharger votre colère. Et relâchez les bras le long du corps, gardez les yeux fermés et reprenez votre respiration naturelle. Dans un premier temps, vous accueillez les sensations de relâchement physique, notamment dans vos bras, vos mains et vos épaules. Laissez votre corps se relâcher, relâchez toutes les tensions générées par la colère. Une deuxième fois, levez le bras gauche à l'horizontale. Inspirez en mettant le poing droit sur l'épaule droite et soufflez fort pour décharger votre colère. Relâchez les bras. Reprenez votre respiration naturelle et gardez les yeux fermés. Ressentez un relâchement physique, peut-être comme un état de soulagement, une libération, comme si vous vous libériez d'un poids. Et vous le faites une dernière fois. Levez le bras gauche, inspirez en mettant le poing droit sur l'épaule droite et soufflez fort en direction de la cible pour décharger la colère. Relâchez les bras le long du corps. Vous vous apaisez, vous vous sentez plus tranquille. Accueillez les sensations de relâchement physique et mental. On va maintenant faire le même exercice de l'autre côté. Vous levez le bras droit à l'horizontale. Inspirez en mettant le poing gauche sur l'épaule gauche. Et soufflez fort en direction de la cible pour décharger la colère. Et relâchez les bras le long du corps. Sentez votre respiration plus légère, plus profonde. Toutes les tensions se libèrent. Une deuxième fois, levez le bras droit à l'horizontale. Inspirez en mettant le poing gauche sur l'épaule gauche. Et soufflez fort. Et relâchez. Votre mental se relâche. Ressentez l'état de calme qui s'installe. Et je vous propose de le faire une dernière fois. Vous levez le bras droit à l'horizontale. Inspirez, vous le faites à votre rythme. Et reprenez votre respiration naturelle. Vous gardez toujours les yeux fermés pour accueillir l'ensemble de vos ressentis. Physiques, mentaux, émotionnels. Vous prenez conscience de votre capacité
à décharger votre colère, vous en libérer. Et vous pouvez ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Alors j'espère que vous vous sentez, j'allais dire, un peu plus libéré, moins en tension, que la colère a diminué en vous. Maintenant, on va faire un exercice et puis retrouver un état de calme. Ça va être des respirations abdominales, exercice de base pour tout simplement se concentrer sur votre respiration et donc oublier tous les motifs et l'objet de la colère en se recentrant sur vous. Vous pouvez faire cet exercice, vous pouvez le faire en fait aussi bien assis que debout. Si vous êtes debout, les pieds sont parallèles à l'écartement du bassin. Et si vous êtes assise, eh bien, vous laissez votre corps se relâcher. On va faire donc 3 respirations profondes, donc des respirations abdominales, comme je vous les ai appris au premier épisode du podcast. C'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez, en gonflant le ventre, et vous allez souffler lentement par la bouche. C'est important de souffler par la bouche est ouverte quand vous soufflez. Je vais vous accompagner dans la pratique. Vous allez mettre une main sur le ventre afin de ressentir les mouvements du ventre et vous concentrer sur votre respiration. Donc installez-vous. Je vous propose de fermer les yeux. Vous inspirez par le nez. Votre ventre se relâche. Vous sentez que la main est repoussée, le ventre gonfle et soufflez lentement par la bouche. Comme si vous souffliez dans une paille. L'expiration doit être plus longue. Et puis reprenez votre respiration naturelle. Vous faites une pause pour accueillir vos ressentis. Cette respiration abdominale permet d'assouplir le diaphragme, de relâcher toutes les tensions, de vous reconnecter à l'instant présent et de lâcher toutes vos pensées parasites. Une deuxième fois, vous inspirez, laissez votre ventre se relâcher et soufflez lentement par la bouche. Et ressentez l'état de détente physique. Vos tensions continuent à se libérer. Votre respiration vous ramène à l'instant présent, à l'ici et maintenant. Ressentez la colère qui tombe. Je vous propose de le faire une dernière fois, à votre rythme. Reprenez ensuite votre respiration naturelle. Vous accueillez l'ensemble de vos ressentis physiques, mentaux, émotionnels. Vous prenez conscience de votre capacité à ramener un état de calme, de détente, en vous concentrant sur votre respiration. L'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors ces respirations abdominales, donc on en a fait 3. Vous pouvez très bien continuer ces respirations, bien sûr. Vous pouvez en faire 5, 6, jusqu'à revenir à un état de calme. On va maintenant pratiquer la 3e relaxation dynamique qui s'appelle l'exercice du prana. Cet exercice va vous permettre de ramener un état de calme vers vous, grâce à une visualisation, et puis ressentir également la maîtrise de vous, parce que c'est ce que je vous expliquais, quand on se met en colère, on a vraiment l'impression de perdre le contrôle de soi. Donc par cet exercice, vous allez ressentir une certaine maîtrise. Donc dans un premier temps, eh bien, je vous propose de fermer les yeux. Donc vous pouvez faire cet exercice, vous le faites aussi bien debout qu'assis. Vous choisissez votre position de confort. Vous fermez les yeux
Laissez votre corps se relâcher. Et vous laissez venir à vous votre lieu de calme. Un lieu ou bien une image, tout simplement, qui vous calme. Quand cette image est nette, vous l'observez. Vous l'observez et vous percevez les sensations de calme que vous évoque cette image. Je vous propose à présent de lever les bras à l'horizontale en inspirant, paumes de main ouvertes l'une vers l'autre, et vous ramenez le calme vers votre poitrine avec les mains, en ramenant les mains lentement vers votre poitrine, et soufflez en relâchant les mains le long du corps. Reprenez votre respiration naturelle et accueillez des ressentis de calme en vous. Votre respiration est calme, votre rythme cardiaque s'est apaisé et l'ensemble de vos muscles, des mâchoires jusqu'aux épaules, aux bras, aux mains, aux poings, se sont relâchés. Une deuxième fois, levez les bras à l'horizontale en inspirant. Ramenez vos mains vers votre poitrine lentement pour ramener le calme vers vous, pour vous en imprégner. Et soufflez lentement en relâchant les bras le long du corps. Reprenez votre respiration naturelle et accueillez les ressentis de calme. Vous retrouvez cet état de calme physique et mental. Également, bien sûr, un état de calme émotionnel. Vous ressentez une certaine maîtrise de vous par ce geste lent. Vous maîtrisez vos pensées, elles se concentrent sur votre respiration. Et vous le faites une dernière fois. Vous le faites à votre rythme pour vous approprier l'exercice. Et reprenez votre respiration naturelle. Accueillez vos ressentis, l'ensemble de vos ressentis, aussi bien physiques que mentaux et émotionnels. Prenez conscience de votre capacité à ramener un état de calme à vous, un état de maîtrise de vous. Et vous pouvez ouvrir les yeux, l'exercice est terminé. Cet exercice donc est intéressant pour ressentir, comme je vous expliquais, la maîtrise de soi et donc la gestion des émotions, notamment la colère. On va faire donc la dernière partie, la dernière relaxation dynamique qui s'appelle l'exercice des mains. C'est un exercice pour s'observer. Donc là, je vous propose de vous mettre une nouvelle fois soit debout ou soit assis. Ne changez pas de position entre les différents exercices. Si vous avez commencé la respiration abdominale assis, eh bien vous continuez les exercices assis. Donc cet exercice des mains, eh bien ça va être tout simplement un exercice d'observation. Vous allez vous observer comme si vos mains étaient un miroir. Donc je vous donne les consignes de l'exercice, ne commencez pas à le faire tout de suite, je vous dirai quand le commencer. Donc vous allez croiser les mains sur votre tête, et vous allez inspirer, et ensuite vous allez redescendre vos mains en couronne pour vous observer. Paume de main vers vous. Vous allez donc redescendre les mains en soufflant lentement, et vos mains vous servent de miroir. L'intérieur de la paume de vos mains, c'est comme si c'était un miroir. Vous allez vous projeter. Et ensuite, vous laissez donc les bras se relâcher le long du corps. Deuxième enchaînement, vous allez croiser la paume, vous allez croiser vos mains, vous allez ensuite inverser la paume des mains vers le ciel. Donc les mains sont croisées. Vous étendez vos mains, vos bras. Inspirez.
Et puis ensuite, vous retournez vers vous la paume des mains. Et vous allez vous observer donc en laissant redescendre vos mains lentement vers vous, en soufflant. Et ensuite, vous allez relâcher. Donc là, on va pouvoir commencer l'exercice. Donc je vous propose de fermer les yeux, de vous installer confortablement. Donc vous croisez vos mains sur votre tête. Donc les mains sont en appui sur la tête, vous inspirez. Et soufflez lentement en laissant redescendre vos bras en couronne. Les mains et les paumes des mains sont vers vous. Et vous vous observez calme, sereine. Serein. Et relâchez les bras le long du corps. Accueillez les ressentis, vous reprenez votre respiration naturelle, vous gardez les yeux fermés. Ressentez la maîtrise de votre corps. Prenez conscience de votre maîtrise. Vous allez maintenant croiser les mains et les étirer. Étirez les bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Donc vous inversez la paume de main, inspirez. Et vous réinversez ensuite la paume de main afin qu'elle soit vers vous et vous laissez redescendre vos bras. Vous vous observez d'un peu plus haut. Observez votre calme. Tous les traits de votre visage sont relâchés, détendus. Les mâchoires desserrées, le front lisse. Laissez les bras se redescendre en continuant à souffler lentement. Observez votre buste détendu, l'ensemble de votre corps. Observez votre état de calme. Et relâchez les bras le long du corps. Reprenez votre respiration naturelle et vous accueillez l'ensemble de vos ressentis physiques, mentaux, émotionnels. Prenez conscience de votre capacité à vous observer à nouveau calme, ce qui est plutôt rassurant. Et vous pouvez ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Cet exercice d'observation est important parce qu'il va vous permettre de prendre conscience que vous avez su gérer la colère, qu'elle est tombée et que vous êtes revenu à un état de calme. Donc maintenant, je vais vous proposer la dernière pratique. Donc si vous êtes habitué à suivre les épisodes du podcast, vous savez que c'est une pratique qui est un petit peu plus longue, qui est une pratique statique, que je vous conseille d'ailleurs de faire allongée. Donc vous vous installez confortablement, allongé, sur le dos. Les bras le long du corps et les yeux fermés, sans crispation. Et dans un premier temps, afin de calmer votre esprit, de vous ancrer dans l'instant présent, je vous propose de porter attention à tous les points d'appui de votre corps, l'arrière de la tête, les points d'appui des bras, les points d'appui de votre dos, de vos jambes. Laissez votre corps se relâcher, se détendre. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Et vous allez pouvoir faire 3 respirations profondes. Ces respirations où vous libérez, vous assouplissez votre ventre, le diaphragme, afin de retrouver un état de calme, de gestion émotionnelle. Donc je vous propose d'inspirer par le nez, ventre, poumon, épaules, et de souffler lentement par la bouche.
Et vous faites les 2 autres respirations à votre rythme. Et puis vous laissez aller librement votre respiration. Vous allez pouvoir commencer votre détente en partant de la tête pour aller jusqu'aux pieds. Portez attention à votre tête. Vous imaginez que l'on vous fait un massage du cuir chevelu. Cette sensation très agréable permet de relâcher toutes vos tensions mentales. Votre cerveau se relâche. Il se lisse comme une mer calme. Votre cerveau se relâche comme les autres muscles de votre corps. Vous laissez passer toutes vos pensées parasites, comme des nuages dans le ciel poussés par le vent. Votre esprit s'apaise. Imaginez qu'une onde de détente va parcourir l'ensemble de votre corps. Cette onde se pose sur votre front. Et sentez que votre front se relâche. Il se lisse comme une mer calme. Vos sourcils se défroncent. Vos paupières s'alourdissent. Vous laissez aller vos ailes du nez à la respiration afin de sentir l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Vous laissez votre bouche s'entrouvrir, vos dents se desserrer et vos mâchoires se desserrer. Votre menton se relâche, l'ensemble de votre visage se relâche. Sentez l'onde de détente à présent glisser le long de votre nuque, de votre cou. Elle se pose sur vos épaules et ressentez comme un lâcher-prise. Elle continue, elle coule, elle glisse le long de vos bras jusqu'au bout des doigts. Vos bras, vos mains, vos poings se relâchent. Accueillez les sensations agréables de relâchement physique. Et vous portez à présent attention à votre dos. Vous laissez tous les muscles de votre dos se décontracter en partant du haut pour aller jusqu'en bas. Vos omoplates se relâchent, vos muscles dorsaux, vos lombaires. Laissez votre dos s'étaler. Et puis vous revenez doucement au thorax. Vous imaginez que vous arrivez à la mer ou bien à la montagne, que vous prenez un grand bol d'air frais. Cet air frais va ouvrir un peu plus vos alvéoles pulmonaires à la respiration.
Percevez votre respiration calme, régulière. Une respiration profonde, ample. Votre diaphragme, ce grand muscle de l'émotion, s'assouplit. Votre ventre se relâche, il se dénoue. Toute tension s'élimine. Sentez le calme dans le ventre. Percevez votre respiration calme et régulière. Votre ventre se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration comme une vague de détente. Et laissez la détente continuer son chemin pour détendre vos jambes jusqu'au bout des pieds. Vous prenez conscience de votre état de détente physique, mentale et émotionnelle. Ressentez à présent, repensez à ce qui vous a pu vous mettre en colère. Ressentez ces sensations désagréables, négatives dans votre corps. Observez-les comme une sensation isolée dans votre corps détendu. Et laissez venir à vous à présent une image agréable d'un lieu ressource. Un paysage de détente où vous vous sentez calme. Un souvenir de vacances par exemple, ou bien un autre moment. Vous accueillez les sensations de calme que vous évoque votre paysage. Vous vous reconnectez aux sensations agréables. Ressentez le calme qui s'installe dans votre corps et votre esprit. Vous vous sentez calme, apaisé. Et vous estompez peu à peu les sensations, les tensions liées à l'émotion désagréable et vous la remplacez par l'état de calme, donc une émotion agréable, une sensation de quiétude, de sérénité. Et vous diffusez ce calme à chaque respiration dans tout votre corps. Vous prenez conscience de votre capacité à éliminer votre colère et à substituer tous les ressentis négatifs par des sensations positives et agréables de calme et de maîtrise de soi. Je vous propose à présent de vous imprégner de ces nouvelles sensations de calme. À mon signal, vous allez inspirer en gonflant le ventre, retenir votre respiration et inscrire ces nouvelles perceptions dans votre tête et puis souffler pour les diffuser en vous. Inspirez, retenez votre respiration, vous ancrez le calme dans votre tête, dans votre esprit et soufflez pour le diffuser en vous. Vous amplifiez cet état de calme. Ancrez cette sensation en vous, cette sensation agréable. Et vous prenez conscience de votre capacité à ressentir ce calme,
gérer vos émotions, à revenir à un état de calme. Vous prenez également conscience de votre capacité à maîtriser votre émotion, à vous maîtriser. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous qu'elles vont rester présentes en vous. Pensez à les activer quand vous en aurez besoin. Quand vous ressentirez la colère monter, eh bien vous pourrez réécouter cette pratique et surtout vous savez que vous avez mémorisé ces perceptions agréables, physiques, mentales et émotionnelles. Vous allez maintenant pouvoir préparer votre reprise. Pour cette reprise, eh bien, vous allez pouvoir reprendre contact avec les points d'appui de votre corps. Vous allez pouvoir ensuite faire une profonde respiration pour revenir à un état de veille. Vous allez inspirer et souffler plus profondément. Et puis vous allez ensuite, tout simplement pouvoir bouger vos mains, vos pieds, vous étirer. Et puis en dernier lieu, ouvrir les yeux. Et vous le faites à votre rythme. L'exercice est terminé. Alors j'espère que cette séance vous a détendu, vous a permis également d'avoir quelques clés, quelques solutions pour mieux gérer votre colère. Ce 7e épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire en allant sur mon site www.inspirationsophro.fr et vous retrouverez mes coordonnées. Et si le podcast vous a plu, merci de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Vous pouvez également me mettre des commentaires et puis parler de ce podcast à votre réseau. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast, c'est important pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.